Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi. Avant de passer au titre, un point sur votre météo, un point toujours positif d'ailleurs avec ce grand soleil dans le nord et le Pas-de-Calais. Le week-end sera même assez exceptionnel en termes de chaleur avec des pointes à plus de 30 degrés dans la métropole lilloise. Côté température pour ce vendredi, en cette veille de week-end, la moyenne maximale sera de 30 degrés. Comptez notamment 31 degrés à Lille et ses environs, 29 degrés du côté d'Armentières et 30 degrés pour le Douaisis. Plus d'informations sur vos prévisions, ce sera après cette édition, bien sûr. Les titres, c'était une annonce phare des deuxièmes assises de la mobilité de la métropole européenne de Lille en mai dernier. Un tramway qui pourrait relier Lille à l'aéroport de l'Équin en 2023 ou plus tôt. Sauf que depuis cette annonce, plus rien. Lors du dernier conseil communautaire, la MEL devait lancer le projet, mais la délibération a été retirée, faute de consensus, notamment entre la mairie de Lille et cette fameuse métropole européenne de Lille. Le projet est donc au point mort, ce qui rend furieux les experts du monde professionnel, à l'image de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France. Son président Philippe Ourdin comptait sur ce projet pour désengorger notamment les grands axes routiers et développer également les zones d'activité de la métropole lilloise qui peuvent être pénalisées par les transports en commun. Tout de suite, sa déception mise en image. Bon, on en est comme d'habitude nulle part. Ça fait 15 ans que rien n'avance concernant la thrombose routière dans cette métropole qui, si elle veut exercer ses fonctions de métropole, est obligée d'être fluide. Or, rien n'est fait. Le tramway, c'est un symbole du fait que rien n'avance jamais. Enfin, on avançait. Enfin, nous avancions avec l'État, c'est-à-dire le préfet de région, avec le président du conseil régional, avec le président de la MEL. Et comme d'habitude, tout s'arrête au moment où on prend enfin espoir. C'est une opportunité pour la région, parce qu'il n'y a pas de région sans une métropole puissante, et il n'y a pas de métropole puissante sans un aéroport. Un aéroport qui progresse, un aéroport qui est au service de la métropole, c'est-à-dire au service de ses habitants, au service des entreprises, au service du monde économique. Quand la campagne s'installe en pleine ville, dans le quartier du Vieux-Lille, rue Saint-Sébastien plus précisément, un distributeur automatique propose des produits de la ferme en accès libre. En robe des champs, c'est une boutique qui propose 300 casiers remplis de produits des exploitations agricoles de la région. Au total, une quinzaine d'agriculteurs approvisionnent ce distributeur automatique avec des fruits et légumes, mais aussi des produits laitiers, sans oublier des soupes ou encore des jus de fruits. Le lieu qui a ouvert ses portes en décembre 2017 est accessible 7 jours sur 7, de 7h à 22h. De quoi profiter du circuit court sans contrainte et sans se déplacer à la ferme. Ici, la clientèle ne trouve que des produits de saison cultivés dans les règles d'une agriculture raisonnée. Emmanuel Cook, le cofondateur de En Robe des Champs, est lui-même agriculteur. Il revient sur ce concept. Moi, je stocke sans antigerminatif après récolte. Voilà, c'est-à-dire, bon, j'ai une pomme de terre qui va continuer à vivre, on va dire. Donc, elle va germer, ça c'est naturel. Donc, on enlève le germe et voilà, c'est reparti pour un moment. Moi, je veux dire, c'est tout des méthodes que nos anciens pratiquaient avant, parce qu'ils ont réussi à se nourrir sans avoir aujourd'hui les moyens de conservation qu'on a, et ils y sont arrivés. J'ai même une petite anecdote avec l'ancienne boulangère du Vieux-Lille, là, une petite grand-mère très gentille et qui me voyait germer la dernière fois et qui me disait ça me rappelle quand on était jeune avec mes parents, on descendait à la cave, on égérmait le tas de pommes de terre et voilà, c'était reparti. Voilà. Moi, mes cerises, elles sont de mon verger, il n'y a rien, quoi, il n'y a aucun traitement. Voilà. Depuis 6 ans, Norauto organise le Challenge Mécanique. C'est un grand concours destiné aux jeunes qui se lancent dans la profession de réparateur automobile. Au total, cette nouvelle édition 2018 a réuni sur plusieurs mois 308 élèves issus de 35 écoles en France. Ce vendredi matin, il ne restait plus que 8 candidats pour la finale nationale. Ça se passait au centre de formation de l'entreprise à Saint-Gain-en-Mélantois. Au programme pour eux, une épreuve de 4 heures pour être jugée sur des compétences à la fois techniques, sans oublier les compétences relationnelles très importantes dans le métier. Avec à la clé pour ces lycéens en bac pro mécanique le passage du permis de conduire, sans oublier la possibilité de se faire repérer par les professionnels du secteur, et notamment Norauto qui devrait recruter, selon la direction, 3000 nouveaux CDI d'ici les 3 prochaines années en France.
Tout de suite, le directeur des ressources humaines s'exprime sur ce fameux concours et ses perspectives. Les candidats sont évalués sur une partie bien évidemment technique, mais aussi donc le savoir-faire, mais également le savoir-être, parce que pour nous c'est important d'avoir un travail collectif, et donc en fait il y a des problématiques qu'ils vont devoir résoudre à deux, et c'est pour ça que la communication, l'échange, le partage est également un élément qui est évalué pendant l'épreuve. D'où le binôme, qui pour nous est important. Parce que le binôme qu'ils ont fait actuellement pendant un an, ils vont le retrouver par la suite au niveau de l'entreprise, parce qu'en fait on ne travaille jamais seul, on est toujours à travailler en équipe. Et en fait l'idée pour nous c'est de leur proposer après un stage ou une alternance s'ils souhaitent continuer leurs études, mais également et surtout un CDI à la clé pour venir travailler dans l'un de nos 400 centres en France, parce qu'on a également pas mal d'opportunités à proposer. Un peu de musique pour terminer avec les 45 ans de l'Orphéon Jazz Band Circus. Ça se passe à Tourcoing, l'anniversaire de cet orchestre plus qu'original qui est célébré ce week-end dans la ville. Pour rappel, l'harmonie fanfare de Tourcoing a décidé en 1973 de briser les codes en ne marchant plus au pas et en jouant des airs moins classiques. Pour découvrir ce style hors du commun, rendez-vous ce vendredi à 20h au théâtre municipal Raymond DeVos. Une autre représentation a lieu dimanche de 15h à 19h30, salle Georges Dalle. Alain Cambrai, le chef d'orchestre, revient sur ce programme. Il y a un petit clin d'œil au Capenou aussi qu'on fait, parce qu'on veut faire vivre un peu le folklore du Nord. Et donc on fait des tableaux sur des chansons, 8 chansons. Et donc on fait une chorégraphie muette, donc c'est ce qui explique les décors que vous avez là et là. Donc pour imager les paroles qui seront chantées par des copains. Il y a Franck Van de Castel qui vient aussi nous donner un petit coup de main, le chanteur de Marcel et son orchestre, et qui va venir chanter. Elle s'appelle Françoise, donc il nous fait le plaisir, ce plaisir-là. Voilà pour ces deux concerts qui sont à un tarif unique de 10 € pour les personnes de plus de 16 ans et l'entrée est gratuite pour les personnes de moins de 16 ans. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure.